Disons que j'ai commencé d'abord à m'exercer sur la tête de ma maman, mes soeurs, mes cousines à la maison. Lors des fêtes, elles me demandaient de coiffer, de les coiffer, les différents modèles et tout. C'est quand, en deuxième année, je me rappelle, j'étais en deuxième année, c'était pendant les vacances. Et là, j'avais commencé un stage. Et quand j'ai fini mon stage, je me suis dit que bon, je suis à la maison, souvent je coiffais, mais bon, je ne prenais pas de l'argent. Et là, j'ai décidé de commencer à coiffer et prendre un peu d'argent. Et ma première cliente, c'était une cousine. Voilà, elle a vu la tête de ma soeur. Voilà, elle a vu que c'était joli. Elle a décidé de venir. Et là, je l'ai coiffée. Et puis voilà, elle m'a payé. C'est de là que je me suis rendu compte que en fait, je pouvais utiliser ça comme, et voilà, comme une activité, quoi. Disons qu'à l'université, c'était un programme. Un programme à la fin de la semaine, lorsque le programme sort, j'essaie de voir mes temps libres et puis programmer des rendez-vous. Généralement, j'étais plus active les week-ends. Samedi et dimanche, il n'y a pas cours, donc je programme dimanche l'après-midi, le matin, et samedi le matin ou l'après-midi. Et voilà, le reste de la semaine, j'évaluais les soirs où je n'ai pas cours, les matinées où je n'avais pas cours, je prenais des rendez-vous. Bon, je dirais que c'est le fait de rester là à ne rien faire. Exemple, le week-end, quand je n'ai pas cours, je suis là à chômer, manipuler mon téléphone. Pourtant, je sais que je pourrais utiliser le talent que j'ai. Ce rêve-là, c'est quand j'ai soutenu. Lorsque j'ai soutenu, bon, j'ai commencé à penser à ça. Je me suis dit que maintenant que j'ai soutenu, il n'y a plus de cours. C'est vrai que je devais faire des stages, mais bon, à un moment donné, j'allais chômer entre-temps. Donc voilà, j'ai commencé à penser à ça, à réfléchir. Et puis voilà, j'ai décidé de m'installer ici. J'ai commencé en septembre, le 8 septembre que j'ai fait l'ouverture. Nous proposons les coiffures comme les fixés, les tapis, les locks, les micro-twists, les twists, les butterflies, et puis voilà, les différentes coiffures que les femmes aiment faire. En plus de la coiffure, nous offrons des services comme les pédicures, manucures, les soins de visage, maquillage aussi. Voilà. Mes clients d'abord sont mes camarades et leurs camarades. Mes camarades, leurs camarades, mes amis, l'entourage. Pour le moment, en tout cas, je veux dire que oui. Je dis que oui. Parce que bon, j'ai un peu déchargé les parents. J'essaie quand même d'avoir un peu de revenus, de subvenir à mes besoins. Donc, je peux dire que oui. C'est le chiffre d'affaires, un peu, ça varie en fonction des clients, puisque c'est pas à tout moment que c'est affluent et tout. Voilà, je peux dire que ça varie vraiment. Plus la gestion de la clientèle. Parce que déjà, c'est moi qui coiffe. Je dois coiffer, je dois chercher la clientèle et je dois m'organiser. C'est pas un boulot très, très facile. La famille, mon papa, ma maman, mes soeurs, elles me soutiennent bien et puis je peux dire qu'elles sont fières de moi. Elles sont fières de moi et puis elles m'encouragent beaucoup dans ce que je fais. L'entrepreneuriat, c'est un domaine très compliqué. Bon, c'est un environnement très compliqué, mais avec la volonté et avec l'aide de Dieu, on peut vraiment y arriver. Quand tu y crois, quand tu crois en ton talent, tu peux vraiment y arriver. Donc, j'exhorte
fortement aux jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe le domaine. Plongez dans un monde d'expertise et d'innovation. Leader, entrepreneur, chercheur, personnalité influente. Joignez-vous à nous pour partager vos idées, vos succès et vos innovations avec l'Afrique et le monde. Abonnez-vous et rejoignez-nous dès maintenant sur Elite TV. Elite TV, le tremplin de l'élite africaine.